Manège, auto-tamponneuse, voilà ce qui fait le succès des fêtes foraines. Mais pas seulement. Ici, on s'autorise d'incontournables petits plaisirs sans culpabiliser. C'est vrai qu'avec l'ambiance de la fête, tout ça, tout ce qui est churros, beignets, barbe à papa... Bon, ils sont gentils, ils fournissent quand même les serviettes avec. Mais c'est vrai que c'est gras. Mais bon, quelque chose de gras qui n'est pas bon, c'est rare. On l'appelle churros, donut ou samosa, mais on le connaît mieux sous le nom de beignet. Sucré ou salé, il fait l'unanimité et tant pis si c'est un peu gras. Mais gare aux idées reçues, le beignet ce n'est pas qu'un plongeon dans l'huile, on le prépare aussi au four et on lui fait même prendre la pause. Delphine Trujillo est nutritionniste. Pour elle, le beignet n'est pas vraiment la viennoiserie à conseiller. Un beignet va être considéré quand même comme un produit qu'il faut consommer occasionnellement, exceptionnellement, puisque c'est quand même classé dans les produits qui sont gras. Donc il faut quand même en limiter leur consommation et que ça reste quand même très occasionnel. Mieux vaut donc ne pas dépasser un beignet par semaine. Le problème du beignet, c'est sa cuisson, des litres d'huile frite qui pénètrent dans la pâte. Et certains beignets en absorbent plus que d'autres. Le churros, bain de friture. Le churros, c'est un produit qui est assez fin, assez long, donc on en mange beaucoup et on mange dans ce cas-là beaucoup de croûte, donc beaucoup de surface qui a été en contact avec l'huile. Donc on va manger encore là beaucoup plus de graisse qu'un beignet où on mange beaucoup l'intérieur qui n'a pas été en contact avec le bain de friture. Au chocolat ou à n'importe quel parfum, le beignet c'est environ 25% de matière grasse. Mais manger des beignets sans grossir, c'est possible, il suffit de revoir la recette. Christelle est gourmande, mais cette amatrice de cuisine veut faire alléger. Elle prépare des beignets sans friture. Elle commence par la classique pâte à beignets. Pour 6 beignets, moins de 5 €. Donc pour 6 beignets, il vous faudra 200 g de farine blanche, 30 g de sucre blond roux, 30 g de beurre, 90 g de lait écrémé avec un sachet de levure sèche, un œuf et du coup on a 6 beignets pour moins de 5 €. Christelle se contente de verser ses ingrédients dans la machine à pain. 7 minutes suffisent pour que la pâte soit pétrie. Pour réussir sa recette, Christelle fait lever sa pâte en 2 temps. Je la mets au four pour une première levée de 1 heure. La pâte peut maintenant être façonnée. On la roule, on fait un boudin, on la coupe en 6. Donc avec le creux de la main, on boule chaque partie de la pâte. Il ne reste plus qu'à fourrer les beignets de confiture. On peut mettre aussi de la compote de pommes ou même des petites tranches de pommes juste coupées en petits morceaux, de la pâte à tartiner, on met vraiment ce qu'on veut, on peut même les faire nature. Une recette classique, pas vraiment, les beignets de Christelle ne sont pas frits, mais cuits au four. Une cuisson validée par la nutritionniste. Si on prend un beignet classique, on va manger à peu près 16 g de graisse une fois qu'on a mangé le beignet, alors que le fameux beignet de Christelle, on mange que 5 g de graisse. Donc c'est tout à fait comparable à un bout de pain, un petit quart de baguette avec une petite noisette de beurre dessus. Donc c'est pas trop gras au final. Voilà, c'est prêt. Après 45 minutes au four, les beignets de Christelle sont fin prêts. Même s'ils ne sont pas gras, ils plaisent à Steve, son petit ami. Alors? C'est entre la brioche et le beignet. Tout chaud, tout bon. T'en auras pas, je mange plus. Si Christelle fait des beignets sucrés, Philippe, lui, préfère leur version salée. Les beignets, il les prend en photo. Il est photographe culinaire, son originalité, c'est qu'il cuisine lui-même ses modèles. Dans les mains de l'artiste, le beignet de brocoli devient source d'inspiration. Il y a un côté sculptural, il y a quand même des choses qui se forment, et c'est amusant, quoi. Hein. Mais le beignet préféré de Philippe, c'est la tempura. C'est des beignets de crevettes, alors qui sont d'origine japonaise. Du poivre vert, du gros sel, de la farine, de l'eau gazeuse pour donner du volume au beignet. Quelques minutes de cuisson et les tempuras sont prêtes à entrer en scène. Philippe va passer derrière l'objectif. Il prépare le décor en ajoutant des algues et quelques grains de poivre. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça semble totalement naturel. Alors là, on va prendre 2 tempuras quand on est amoureuse. Très souvent, on pose et puis on enlève, on refait, on enlève. Ça peut durer 2 ou 3 heures. Et la touche finale. Alors ça, c'est juste des petites lanières d'aubergines coupées qu'on laisse frire 10 secondes. Le hasard a fait que, en plongeant l'aubergine, j'ai obtenu un 6. Salé ou sucré, les beignets restent plus légers en photo.